Avant de commencer la vidéo, je me fais une pub comme toujours. Je voulais tout simplement vous dire d'aller voir mon dernier court-métrage en stop motion que j'ai sorti il y a quelques semaines. Je suis assez content du résultat et j'aimerais avoir votre avis à tous. N'oublie pas aussi de t'abonner et de mettre un like à cette vidéo. Bon visionnage! Lord Garmadon, maître de la destruction et premier véritable ennemi des ninjas, est le fils aîné du premier maître du Spinjitzu, le frère de Wu et le père de Lloyd. Pendant des années, il a régné en tant que maître incontestable des ténèbres. Tout a commencé dans sa jeunesse. Garmadon, apprenant l'art du ninja en s'entraînant avec son frère, se fit mordre par un serpent. Ce serpent était le Grand Dévoreur. Son venin était infecté par le mal. Garmadon fut alors imprégné de l'obscurité. Il devint un être rongé par les ténèbres, un être sans une once de lumière. Quelques années plus tard, Wu parvint à bannir son frère dans le royaume des enfers. Mais Garmadon s'allia au squelette et retourna à Ninjago afin de s'emparer des armes d'or et de se venger de son frère. Il fut finalement vaincu une première fois par Kai, le maître du feu. Il fit son retour dans la saison suivante et s'allia cette fois-ci au serpent. Pour battre le Grand Dévoreur, les ninjas lui donnèrent leurs 4 armes d'or. Garmadon réussit à le vaincre, mais vola finalement les armes d'or et créa l'arme ultime. Garmadon fut malheureusement vaincu encore une fois. Il se rendit alors sur l'île des Ténèbres où il rencontra Overlord. Overlord s'empara de son corps, mais se fit battre par Lloyd. Après cet événement, le mal qui rongeait Garmadon disparut. Il a finalement été banni de nouveau dans la saison 4, mais dans le royaume maudit. Il s'était sacrifié afin de libérer les anciens généraux Anaconda. Dans la saison 5, nous l'avons revu, mais il mourut en même temps que le royaume maudit. Entre la saison 8 et 9, Garmadon est ramené à la vie par l'organisation d'Arumi, les fils de Garmadon. Évidemment, seul son côté maléfique ressuscita. Il régna donc sur Ninjago pendant quelque temps, mais fut rapidement envoyé dans la prison Cryptarium. Dans la saison 10, il parviendra à convaincre les ninjas de le libérer pour battre les Oni. Il s'alliera une dernière fois aux ninjas, et ensemble, ils remportèrent la grande bataille des Oni. Le grand maître des ténèbres disparut ensuite, dans des terres inconnues. C'était l'histoire de Lord Garmadon. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa véritable puissance. C'est toutes ses capacités qui rendent ce personnage si effrayant et si charismatique. Garmadon est le maître d'un des 2 éléments originels de Ninjago, la destruction. Au combat, cet élément lui permet d'augmenter considérablement ses capacités physiques. Force, endurance, vitesse, toutes ses capacités sont boostées. Il est également capable de matérialiser son énergie destructrice en lui donnant n'importe quelle forme. Il peut par exemple envoyer des boules d'énergie ou des rayons sur ses adversaires, ou encore matérialiser des armes imprégnées de son énergie, ou créer des boucliers. Sa morsure du Grand Dévoreur n'avait fait qu'amplifier son pouvoir, tout comme sa résurrection grâce au Masconi, qui avait encore augmenté ses capacités physiques. Garmadon a également des pouvoirs de télékinésie. Il peut faire voler ses ennemis, les étouffer à distance, et les faire exploser, comme on l'avait vu avec Mystery. Comme son frère, il maîtrise l'art du Spinjitzu. C'est d'ailleurs un combattant très habile, qui manie à la perfection une multitude d'armes. Il maîtrise aussi beaucoup de techniques d'arts martiaux. Il est capable de manier 4 katanas en même temps. Et en parlant d'armes, il peut en invoquer à partir de rien. À partir de la saison 2, il a obtenu la possibilité de manier les 4 armes d'or simultanément, ce qui demande une puissance colossale. Grâce à cela, il a réussi à vaincre le Grand Dévoreur. Dans la première saison, nous pouvons aussi voir qu'il peut créer des ombres de lui-même, pouvant attaquer des êtres physiques sans être touchés eux-mêmes. Dans la saison 9, nous le voyons invoquer un colosse qu'il maîtrisait grâce à l'énergie de la destruction. Garmadon a aussi une autre forme, la forme Oni, qui augmente sa force et sa vitesse, mais baisse son endurance. Il aurait accès également au pouvoir de création, tout comme son père, en débloquant son véritable potentiel. Pour conclure, Lord Garmadon est un ennemi très dangereux, qu'il soit sous sa forme humaine ou non, qu'il utilise ses pouvoirs psychiques ou physiques. Étant le fils du premier maître du Spinjitzu, et étant par conséquent quasiment immortel, il surpasse de loin la majorité des maîtres élémentaires, il peut même être considéré comme un dieu. Son entraînement auprès de son père l'a rendu très fort en termes de compétences de combat, tout comme son entraînement avec Chen. Comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un like et de laisser un commentaire à cette vidéo.
Dis-moi aussi de quel personnage veux-tu que je parle dans une prochaine vidéo. Abonne-toi également et active la cloche des notifications. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.